Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre la méthode Ortega, qui est une méthode intermédiaire au 2x2 et qui se décompose en 3 étapes différentes. D'abord, faire une face de n'importe quelle couleur non couronnée, donc c'est-à-dire avec le contour ici, qui n'est pas fait. La deuxième étape, ça va être de faire la face opposée. Et la dernière étape, ça va être en une formule de finir tout le cube. Voilà. Je tiens à préciser que c'est pas forcément obligatoire de déjà savoir faire un 2x2. C'est mieux, mais c'est pas grave. Et par contre, si vous savez faire le 3x3, c'est vraiment pas mal. Parce qu'on va retrouver pas mal de formules. Donc c'est un gros plus. Ça peut se faire sans, mais c'est vraiment un gros plus de savoir faire le 3x3 et le 2x2. Voilà. Au niveau des formules, il y en aura... si vous savez faire le 3x3 avec la méthode que je vous ai apprise, il y aura 5, 6, 7, allez 9 formules à apprendre. Et pour les autres, il y en aura 3 en plus. Voilà. Donc d'abord, la première étape, c'est de faire une face non couronnée, c'est-à-dire là par exemple, j'ai une demi-face couronnée, genre la face rouge était demi-couronnée. Enfin, il y a une demi-face rouge où c'est pareil quoi. Donc par contre là, si jamais je mets le dernière pièce rouge ici, la face elle sera pas couronnée parce que là, c'est pas bon quoi. Donc la première étape, c'est de regarder la face la plus facile à faire à l'inspection pour gagner plus de temps. Parce que le but avec cette méthode, ça va être de réussir à le faire, je crois, jusqu'en moins de 5 secondes en moyenne. Alors, je suis pas à ce niveau-là, je suis plutôt autour de 6. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc là, par exemple, la face la plus facile à faire, ça va être la face jaune. Parce qu'il n'y a qu'un seul mouvement. Et là, j'ai fait ma face jaune en un mouvement. Donc après, c'est pour ça que ça va être plus facile si vous savez déjà faire un 2x2 ou un 3x3. Parce que pour faire la face, ça va être plus simple. Mais il y aura des exemples de résolution à la fin, j'en ferai un ou deux. Voilà. Donc là, j'ai fait la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de faire la face opposée. Et c'est là qu'il va bien falloir connaître vos couleurs de Rubik's Cube. Donc sur un cube avec les couleurs que j'ai, c'est la même chose que pour mon 3x3, enfin pour mes autres cubes globalement. C'est que il faut connaître les couleurs qui sont à l'opposé les unes des autres. Donc à l'opposé du blanc, j'ai le jaune, et inversement. Donc là j'ai le blanc, j'ai le jaune, la face opposée c'est le blanc. Si jamais j'avais eu rouge, ça sera orange, inversement. Et si vous avez bleu, c'est vert, et si vous avez vert, c'est bleu. Voilà. C'est un truc à connaître, parce que sinon vous allez galérer. Regardez, parce que des fois c'est quand je fais mal mon inspection et que j'oublie la couleur que j'ai fait, je regarde chacun des carrés, enfin des coins, et je regarde quelle couleur ils ont en commun, mais c'est super long. Donc franchement, faites pas ça. Donc ensuite, je vais vous faire toutes les formules qu'il faut connaître dans l'ordre. Donc je vais pas commencer par celle-là, je vais commencer par celle-ci. Donc là, c'est la face blanche, donc c'est que les coins blancs qu'il faut regarder. Et là, si vous avez suivi mon tutoriel 3x3, ou que vous connaissez la formule, vous voyez déjà que ici on a un coin résolu vers nous, et en face de nous, un coin qui nous regarde, là un coin sur le côté, et là un coin derrière. Du coup, vous savez qu'il faut faire la formule qui s'appelle un sun, en commençant de ce côté-là, c'est-à-dire pas du côté où il y a le coin. Et pour ceux qui ne savent pas, la formule, c'est celle-là. Là. Nickel. Ensuite, dans l'autre sens,
Donc c'est-à-dire, avant on avait notre coin résolu ici, maintenant il est là, et le coin qui nous regarde, il est ici. Là on en a un qui regarde par là, un qui regarde derrière. Et donc là, on va commencer à gauche au lieu de à droite, et on va faire la même chose en miroir. Là. Ok, autre possibilité, celle-ci, avec deux coins résolus à droite, un coin qui nous regarde et un coin qui regarde derrière. Et là, celle-ci, pour ceux qui ont vu mon tutoriel 3x3, la formule qui permet d'inverser deux coins, et ben ça va être le début de celle-là. Je dis ça parce que c'est plus facile à retenir généralement. Et donc là, on va faire, on monte, on envoie, on redescend, on ramène, on redescend, on tourne la face de devant, on remonte, et ensuite, ça c'est le mouvement qui diffère, on ramène. Et là, notre face est résolue. Donc le suivant, là, en fait, ça va être la fin de la formule que je vous ai appris pour inverser les deux coins. Donc en gros, c'est là où on s'est arrêté avec ce mouvement au début. Il faut le prendre avec une diagonale comme ceci, un coin face à nous à gauche et un coin à droite au fond qui regarde par là. Et donc celle-là, on va tourner, monter, envoyer, descendre, envoyer, monter, ramener, redescendre et faire comme ça. Et là, notre face est résolue. Ensuite, là. Là, on a une ligne mal orientée à gauche et une ligne bien orientée à droite. Et là, on va pivoter et on va faire une formule qui s'appelle un sexy move. Je sais juste qu'elle s'appelle comme ça. Et donc cette formule, c'est celle-ci. Donc on fait comme ça, comme ça. Voilà. Et après, on refait notre mouvement comme ça. Et là, on a une face résolue. Voilà. Donc ensuite, mince, j'ai du mal, moi. Là. Donc là, on a pareil une ligne à gauche mal résolue, enfin mal orientée, un coin qui nous regarde et un coin qui regarde derrière. Et là, on va faire comme ça, et au lieu de faire un sexy move, on va en faire deux. Là. Et là, notre face est résolue. La dernière formule, c'est celle-ci. Voilà, celle-là. Donc, au 3x3, on avait notre croix et on la prenait comme ça. Parce que c'est deux coins qui regardent par là et deux coins par là. Mais cette fois, on va les prendre deux faces, une ligne face à nous, une ligne derrière. Et là, on va faire cette formule. Il fait 2, 2, 1, 2 et 2. Et là, notre face est résolue. Donc, la deuxième étape est finie. Maintenant, on passe à la troisième. Donc là, par exemple, soit vous êtes dans mon cas et vous avez une couronne qui est résolue, soit vous avez aucune couronne. Pour ceux qui ont une couronne, on va le faire maintenant. Pour les autres, ça sera après. Donc là, en tournant, on va essayer de trouver... Enfin, déjà, juste comme ça, il se peut que vous ayez une ligne. Quelque part. Moi, j'en ai pas, mais si vous avez une ligne, vous mettez votre ligne pour faire une troisième face. Ensuite, pour ceux qui sont comme moi, qui n'ont pas de ligne, vous tournez juste d'un cran. Et là, normalement, vous devez avoir deux coins qui se placent bien. Là.
Et ensuite, vous allez faire cette formule qui est la formule que je vous ai montrée comme ceci, mais en plaçant la formule que je vous ai montrée avec deux coins bien orientés ici et un coin qui nous regarde, un coin derrière. Celle-là, on la fera à la fin, et en premier, on fera celle avec la diagonale, un qui nous regarde et un par là. C'est plus simple à retenir. Donc, on va faire, on tourne, on monte, on ramène, on redescend, on ramène encore, on remonte, on envoie, on redescend, on ramène comme ça. Et ensuite, là, vous voyez, on tombe sur ce cas-là, et du coup, on résout. Et donc après, on monte, on envoie, on redescend, on ramène, on redescend, on tourne, on remonte, et on repivote, et le cube est résolu. Voilà. Autre possibilité, vous avez une face ou une bande, mais du coup il faut la mettre avec la face. Vous mettez votre face de ce côté-là, du coup vous avez deux coins qui s'inversent. Et donc là, on va faire la formule que je vous ai montrée pour le 3x3. Et donc pour ceux qui n'ont pas fait le 3x3, je vous la montre. Ça brille. Je vais me décaler un peu pour plus ça brille. Hop. Là, c'est mieux. Donc, on monte. Attends, ça me perturbe. On monte, on envoie, on redescend, on ramène, on redescend, on pivote, on monte deux fois, on envoie, on redescend, on envoie, on remonte, on ramène, on redescend, on pivote et c'est résolu. Voilà. Donc là c'est fini pour tous les cas où il y a une couronne. Et maintenant quand il n'y a pas de couronne, on a encore 4 cas dont un très facile. Enfin, même ils sont très généralement très faciles. Et ensuite on a un cas qui... Bah tiens, je vais commencer par celui-là. Donc, il se peut que vous ayez rien du tout de notable. Comme ça. Des diagonales. Ou des lignes. Dans ce cas, vous touchez à rien. Ou alors vous tournez jusqu'à ce que vous ayez des lignes. Au choix. Donc, quand vous avez ça ou ça, n'importe. Donc, je vais le faire comme ça pour montrer que ça marche aussi. Donc là, vous prenez votre cube en face. Parce que ça va être plus simple. Ensuite, vous tournez deux fois à droite, deux fois en haut, deux fois à droite, et ensuite, si vous avez des colonnes, vous n'avez rien à faire. Si vous avez des diagonales, vous avez deux mouvements à faire. Et sinon, c'est comme moi, vous avez un mouvement à faire, et le cube est résolu. Voilà. Ensuite, truc suivant. Là, vous avez deux colonnes et une face. Donc là, vous prenez la face derrière vous. Et ensuite, vous faites, on monte deux fois, on ramène une fois, on descend deux fois, ensuite vous tournez deux fois, tournez tout le cube, ensuite vous tournez deux fois la face du haut. Ensuite, on va refaire la même chose, on remonte deux fois, on tourne une fois, on redescend deux fois. Et là, le cube est résolu. Ça sera la même formule, mais je vous montre un autre truc sur lequel vous pouvez tomber. Là. Donc vous avez rien devant, mais derrière vous avez deux colonnes. D'ailleurs vous pouvez tomber là-dessus, mais du coup vous faites juste ce mouvement. Il faut bien partir dans cette position, avec deux lignes. Vous mettez les deux lignes derrière vous, et ensuite vous refaites la même formule. Donc on monte deux fois, on ramène une fois, on redescend deux fois. Ensuite, moi je fais un autre truc, au lieu de tourner et tourner deux fois, je fais un en bas, un en haut dans l'autre sens. Parce que je préfère, mais en vrai ça change rien. On monte deux fois, on ramène une fois, on redescend deux fois, et après faut pas oublier le dernier mouvement. C'est un coup à choper un plus 2. Donc la formule suivante c'est celle-ci, où on a trois pièces de la même couleur qui font à l'inversé comme ça, avec bien la ligne en haut, et de l'autre côté vous avez rien du tout. Là. Donc ensuite vous prenez la ligne en haut et ça de ce côté là. Si vous l'avez de l'autre côté, ça sera après.
Et ensuite, vous allez faire une formule. Alors, quand je la fais, ça va être un peu déformé parce que c'est plus pratique pour faire les mouvements. Donc vous allez faire un demi-mouvement descente, un demi-mouvement montée, comme ça. Là. Ensuite, vous allez faire un mouvement au-dessus, redescendre, tourner 2 fois, remonter, tourner et encore remonter. Voilà. Le cas inverse, c'est celui-là. Donc là, on a la même chose, mais avec ça dans l'autre sens. Et donc là, on va commencer de ce côté-là, cette fois. Attends, j'ai pas bien fait. Je remonte. Donc, on descend en montant un peu. On tourne, on redescend. On tourne 2 fois en bas. On remonte, on tourne, on remonte. Et c'est fini. Voilà, donc maintenant, je vous ai montré à peu près toutes les formules. Et on va passer aux 2 exemples de résolution. Donc pour ça, je vais tirer des mélanges pour que vous puissiez avoir le même que moi. Comme ça, ça pourra toujours être utile. Ok, donc pour le mélange, c'est important de commencer face blanche en haut, face verte devant, comme ça on part tous avec la même chose. Et ensuite, je vais vous le montrer. Donc c'est R', U2, F, U', R, U', R, U2, F', U', R2. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, je vais regarder pour moi quelle face est la plus simple et que je vois. Donc là, on est en présence d'un cas pourri, en l'occurrence. En tout cas, suffisamment pourri pour que je trouve pas trop de solutions. Donc je vais vous montrer un truc un peu rigolo. Donc là, par exemple, j'ai vu que lui, pour l'amener là, je peux l'amener en 2 coups. En faisant là le vert, je vais faire la face verte. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais en fait j'ai remarqué que celui-là, je peux l'amener en 2 coups ici, et lui, je peux l'amener en 2 coups là. Mais du coup, ça fera sauter celui-là, c'est pas grave. Donc, et celui-là, dans ces 2 mouvements, le premier c'est lui, et lui, son deuxième c'est ça. Donc je vais synchroniser les deux pour avoir moins de mouvements à faire. Comme ça, et après ici, il faut faire attention à pas faire ça directement, parce que sinon notre coin il sera piégé et ça sera plus long. Donc on le sort, on redescend, on le remet au-dessus de l'endroit où il doit aller. Et ensuite là, au lieu de le mettre comme ceci, comme je vous ai montré dans mon tutoriel 3x3, on va le prendre ici, avec la face qu'on va mettre en dessous sur le côté. Et là, ça marche aussi pour le 3x3, donc si vous voulez, vous pourrez l'utiliser. Et donc là, on va faire un sexy move, mais de l'autre côté. Donc, hop, hop, hop. Et après, il y a le dernier mouvement, mais on n'est pas obligé de le faire. Là. Pour les formules, pour faire la face, on est obligé. Là, donc on a le cas. Donc là, on a fait la face verte, donc on aura la face bleue au-dessus. Pour la face bleue, on a le cas où on a un coin bien placé, un qui nous regarde, un sur le côté, un derrière. Donc on va commencer ici et on va faire notre formule. La face est résolue. Ensuite, on a quoi? Regardez, là on a une bande, là on en a une deuxième. Je remarque que c'est des couleurs opposées, donc ça veut dire qu'à la fin on aura 2 mouvements à faire. Et ensuite on fait notre formule. Ah oui, j'avais oublié, quand on a 2 bandes opposées, à l'avant on a 2 diagonales. Donc on monte 2 fois, on tourne, on redescend 2 fois, je tourne 2 fois, je remonte 2 fois, je tourne 2 fois, je redescends 2 fois, et je refais mes 2 mouvements. Et le cube est résolu. Voilà. Donc je vous fais un autre mélange. Bien la face blanc haut, la face verte devant. Si vous en avez pas, bah vous trouvez d'autres couleurs.
R', U, F, U2, F', R, U', R', F, U2, R2. Voilà. Donc là, je tombe tout de suite, on voit le cas de la face verte qui est très simple. Donc on remarquera que on aura une ligne à la fin pour notre dernière formule. Et après, il faut le prendre comme ça et monter pour faire notre face. Parce que ici, comme ça, on voit déjà quel cas on aura après. Et ça sera celui avec les deux barres ici. Avec deux coins bien placés et la barre ici. Voilà, donc là, je résous ma face comme ceci. Là, pour ceux qui n'avaient pas vu, c'est comme ça, on fait clouc. Ensuite, une fois qu'on a ça, on fait notre formule en faisant comme ça. Sexy move. On remonte. Et ensuite, là, on a toujours pareil, la formule avec les deux barres. Et là, on monte et les diagonales devant. On monte deux fois, on tourne, on redescend deux fois. Hop, 1, 2, on monte deux fois, on tourne, on redescend deux fois, 1, 2, et le cube est résolu. Donc si vous avez des questions, ou si je me suis planté dans les mélanges, vous me le dites. C'est aussi pour ça que j'ai filmé quand je le mélangeais, c'est pour que tout le monde ait le même. Au cas où je me plante, vous faites les mêmes mouvements que moi. C'est plus pratique. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Avec cette méthode, les meilleurs temps que j'ai fait, je sais pas trop, parce que en gros, une fois je suis tombé là-dessus. Donc forcément, ça va vite quoi, donc je sais pas trop si ça peut compter ou pas. Donc je ne connais pas mon record de 2x2. Mais bon, c'est pas grave. Donc sinon, vous mettez vos records à vous. Et si vous utilisez les mélanges, le mélange, comme ça peut-être que j'essaierai en regardant vos commentaires combien je pourrais faire avec le même mélange. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite de la réussite avec votre 2x2 et au revoir.